parle assez longuement dans son livre. Nicolas Dvilovi, La route et l'hirondelle, c'est un recueil de nouvelles, le premier recueil de cet auteur traduit en français. Nicolas Dvilovi est quelqu'un qui a d'abord sympathisé avec la révolution bolchévique, qui s'est même engagé dans l'armée rouge, et puis très vite, il a été, comme on dit, déçu, et que ses textes sont plutôt des textes virulents contre surtout contre la guerre civile. Enfin, il y a surtout beaucoup de tableaux de la guerre civile où on voit l'Ukraine aux prises à la fois donc, de ces différentes armées, rouges, blanches, nationalistes, anarchistes, sans compter les milices. Donc ce sont des nouvelles très violentes. Donc un auteur que je ne connaissais pas du tout avant d'avoir lu le livre. J'ai été tout de même mais tout à fait admiratif. Ce sont des récits tous très brefs, très presque proche du poème parfois. Parfois la phrase est interrompue, on passe à la ligne, on a des mélanges de chansons, de poèmes, pas de collage, mais on est très proche j'allais dire, du futurisme. Ce sont des textes très modernes, décrassés de tout pathos. Alors là, on est aux antipodes du style romantique. Et je trouve que du simple point de vue stylistique, on a là vraiment une très belle découverte et la personnalité du personnage est tout à fait étonnante. Alors lui-même, donc engagé au PC, se suicide. Il se suicide en 1930. Il n'avait pas le choix. S'il s'était pas suicidé, il serait mort de toute façon. Donc ses amis étaient tous arrêtés les uns après les autres, car il a en effet ce mélange détonnant et tout à fait typique de l'époque révolutionnaire, de futurisme, de modernisme, de très très grand lyrisme poétique, d'engagement communiste et en même temps de volonté d'être un écrivain ukrainien s'exprimant en ukrainien et se révoltant contre la Russie. Alors bien sûr, toutes ces contradictions réunies, surtout à l'époque du camarade Staline, ça se finissait très mal. Et ça s'est mal fini pour lui. Oui, moi tout à fait d'accord. Enfin, c'est un recueil de 11 nouvelles. Je crois qu'il faut dire déjà que la traduction est très bien faite. C'est de la belle littérature d'un auteur peu connu et qui mérite qu'on le connaisse davantage. Mais qui est une bombe, ce type, parce qu'il ne pouvait pas. La préface de Peyouch apporte un élément intéressant, en montrant qu'il y avait un côté théosophique et un peu franc-maçon, exalté, hyper symboliste. Mais si, c'est intéressant, parce que ça montre un type qui est à la fois moderniste, révolutionnaire, enfin qui se croit révolutionnaire. Cet homme est pris dans tellement de contradictions entre sa théosophie, son nationalisme, son internationalisme, le communisme, la révolution, le passé, tout. Certes, mais enfin, ce qui est surtout atteint, je trouve, c'est que c'est tout simplement un bon écrivain, il me semble. Et vous avez dit qu'il n'est pas romantique, il y a quand même une espèce de romantisme échevelé, d'époque à la révolte, de goût des métaphores. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, je pense à une nouvelle, par exemple, qui s'appelle Air Romantica. J'ai regardé dans la table, ça se prononce il y a des métaphores qui sont toujours à comprendre dans le sens historique en même temps. Et c'est ça qui donne un rythme très particulier aux nouvelles. Par exemple, il dit « Et la nature languit dans l'attente de l'orage. Mes pensées courent comme des Amazones. » Et tout de suite ensuite, il dit « Notre cavalerie, nuit et jour, je suis à la Tchéka. » Il y a comme ça des associations d'images extrêmement rapides entre ces pensées qui courent comme des Amazones et puis la cavalerie de l'armée rouge de la Tchéka. Ce qui fait, enfin bon, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais ce sont des nouvelles extrêmement belles et puis qui font penser au simultanéisme, qui font penser à Whitman avec cet internationalisme d'un poète complètement tourné vers l'Europe quand même, vers l'Europe et vers une sorte de poésie planétaire et qui font penser aussi à Blaise Cendrars et à la prose du Transsibérien. Voilà, donc de Nicolas Dvilovi, La route et l'hirondelle. Mais on ne saura jamais vraiment comment ça se prononce, à moins que quelqu'un parle l'ukrainien. Oui, moi je lis comme c'est écrit en français. Donc Dvilovi, La route et l'hirondelle aux éditions du Rocher.